Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Merci mes amis pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, positifs ou négatifs, hein, peu importe. Je vous remercie d'être là. Je sais que je ne fais pas de guidance souvent, on me l'a dit, hein, on aimerait avoir des guidances tous les jours. C'est vrai que bah, j'ai pas trop le temps, hein, parce que j'ai aussi une vie à côté, je travaille à côté, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc je vais faire un effort, enfin un effort, je vais essayer de m'accorder des créneaux pour pouvoir faire, pour vous faire des guidances. Voilà, je ne fais pas non plus de guidance privée, hein. Je fais quelques guidances gratuites de temps en temps, parce qu'il faut savoir que moi, pour l'instant, c'est du loisir, hein. J'ai toujours aimé la cartomancie, la médiumnité. Voilà, j'ai ce don depuis que je suis toute petite, hein. Ma grand-mère donc était médium et cartomancienne. Donc voilà, c'était pour le dire. Et que bah, pour l'instant, je ne suis pas pro. Peut-être que ça viendra avec le temps. Donc pour l'instant, je partage ma passion. Je fais des guidances générales, sentimentales, professionnelles, suivant comment les messages m'arrivent. Et quelquefois des petites guidances privées. Oui, des guidances privées, mais des guidances gratuites, hein, pour les personnes qui, je sens, qui en ont vraiment besoin. Voilà, donc sachez que moi je suis là aussi pour vous éclairer, hein, pas pour vous faire rêver. Voilà, je dis les choses telles que je les vois dans les cartes. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mes chers amis, je vous remercie d'être là, d'être présents. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur que vous soyez là, de voir que chaque jour, il y a de plus en plus de personnes qui me font confiance. Donc, on va commencer. Donc, concentrez-vous bien sur la personne qui est dans votre cœur, hein. Les énergies sont interchangeables. Prenez ce qui vous parle parce que forcément, bah, la guidance, elle est générale. Elle ne va pas forcément parler à tout le monde. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, on va commencer avec le tarot de la Madonie, mes chers amis, et allez voir quelles sont vos énergies sentimentales avec la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Quelles sont ses énergies aussi à lui, hein, son état d'esprit? Comment se passe votre relation? Alors, ici on me parle de votre autre, on parle d'un homme qui s'est on parle d'un homme qui s'est séparé. Alors soit il s'est séparé d'une énergie tierce, ou soit tout simplement entre vous il y a eu une séparation. On me parle pourtant d'un homme qui a des sentiments, d'un homme qui est amoureux, hein. On va aller voir par la suite, hein. Là je ne fais que commencer. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a pu peut-être par rapport à votre relation, soit vous quitter mais pas de manière définitive. Il y a peut-être eu une pause, une petite séparation, voilà, temporaire. En tout cas, on a un lâcher-prise, hein, par rapport à ça. Et en tout cas, c'est un homme qui vous aime. Alors, pourquoi il y a une séparation, malgré l'amour qu'il a pour vous? On va aller voir. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Son état d'esprit et par rapport à vous, votre relation. Alors, on parle de conversation. On parle de dispute. Alors peut-être que vous avez eu des mots échangés avec cette personne. Il se peut que suite à ces mots, à cet accrochage, hein, qu'il y a eu entre vous, un petit accrochage, pas forcément quelque chose de très grave, hein, ça peut être une petite dispute, ça peut être voilà quelque chose d'assez potache. On a un homme ici qui est parti. Ouais, il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement. Alors je pose les cartes. Comme ça, je pourrais les interpréter.
En tout cas, là, par rapport à votre autre, hein, s'il y a une conversation entre vous, il y a pu avoir une dispute qui a amené bah, cet autre à aller de l'avant, à s'éloigner de vous, hein. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous laisse dans le silence. Il n'y a pas de communication, hein, d'accord? Ça peut être des disputes par rapport, pourquoi pas, en ce qui concerne le domaine matériel. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a appris des vérités, voilà, qui a vu clair, hein, dans une situation. Alors, ça peut être aussi par rapport à vous, ça peut être aussi avoir quitté une tierce personne. C'est pour ça que là, je ne m'avance pas. On va continuer le tirage, on va aller éclaircir un peu avec d'autres oracles. Mais là, on voit quand même que c'est une personne bah, qui est dans la réflexion par rapport à ces disputes, qui se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on s'est disputé, peut-être pour si peu de choses, comment ça a pu arriver. Ouais. On a cet autre ici qui tournait beaucoup, c'est quelqu'un qui tournait beaucoup vers la spiritualité. C'est peut-être un autre, suite à cette dispute, qui s'est tourné, oui, vers la spiritualité pour trouver des réponses à ces questions en ce qui concerne cet éloignement par rapport à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose des questions, hein. C'est peut-être un homme aussi qui est, enfin un homme, hein, moi je dis un homme parce que je suis une femme, mais ça peut être une femme, hein, vous intervertissez. Votre hôte, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions en ce qui concerne son domaine matériel, le domaine financier. C'est peut-être quelqu'un, voilà, qui réfléchit peut-être à gagner plus d'argent, à mettre de l'argent de côté. On voit que le côté matériel est très important chez lui, hein. Alors, il y a peut-être eu aussi un accrochage avec lui, vous avez peut-être eu une discussion qui est en rapport avec le domaine matériel qui a amené cet autre, pour moi, à partir, hein, tout simplement, à s'éloigner de vous. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup à cette dispute qui a pu le perturber. Ouais, on a bien quelqu'un qui est parti, hein. C'est quelqu'un qui s'est éloigné. Il y avait peut-être une lourdeur, il y avait peut-être quelque chose d'assez lourd à porter. Alors, on me parle aussi de déplacement, de voyage. C'est peut-être quelqu'un aussi, bon, si vous êtes à distance, c'est une personne qui pense à se déplacer, peut-être à venir pour régler les comptes, discuter avec vous, parler, essayer de comprendre, parce qu'on voit que c'est un homme qui n'a peut-être pas compris pourquoi, voilà, il y a eu ces mots, pourquoi il y a eu cette conversation, s'il y avait une bonne entente dès le départ, pourquoi on s'est pris la tête, pourquoi on a parlé d'un sujet qui nous a fâchés. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre. Et c'est pour ça que c'est un homme qui vous a mis en mode pause. Pour moi, il y a un éloignement, hein. Là, c'est clair, hein. Ouais. On parle ici de signature de contrat. On parle ici de positivité. Ouais. C'est un homme, en tout cas, moi, je vois qu'il y a eu un éloignement. C'est quelqu'un qui est parti, qui a pris ses clics et ses claques et qui est parti. Alors ça, c'est quand même incroyable. Là, ce sont bien vos énergies à vous, hein. Donc, il y a bien eu un éloignement. C'est bien quelqu'un qui est parti pour trouver, pour moi, des réponses à ces questions. Voilà, pour moi, il y a eu une dispute, hein. Il y a eu 3 fois rien. Il y a quelque chose qui a fait que vous, vous êtes tourné le dos. On a quelqu'un qui a eu besoin de partir, peut-être au niveau de ses émotions aussi, pour retrouver peut-être un équilibre par rapport à ses émotions, parce qu'on voit que c'est votre autre, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est une personne, on parle, il y a des hauts, il y a des bas, hein. Pourtant, c'est quelqu'un, voilà, qui réussit un peu tout ce qu'il entreprend dans la vie. C'est un homme, en tout cas, qui va de l'avant, hein. Alors, on me parle ici, alors il y a peut-être eu une tierce personne, hein, parce que là, je vois une tierce personne. On me montre ici les deux cartes opposées. Donc, pour moi, il y a eu une séparation. Votre autre s'est séparé d'une tierce personne. Il est parti, hein, il a pris ses clics et ses claques, il va de l'avant, il l'a quitté. Alors ça peut concerner peut-être la tierce, mais j'ai pas de réponse en ce sens. Moi, on me dit surtout qu'entre vous, il y a pu avoir une dispute, peut-être par rapport à une tierce, mais en tout cas, lui va de l'avant par rapport à cette tierce, hein. Il y a eu un vécu, il y a eu un couple ici. Voilà, c'est peut-être un homme, enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a eu une séparation, en tout cas, hein. En tout cas, il s'est vraiment, vraiment éloigné, parti, vraiment quitté. Il a pris le large par rapport à cette personne. Ouais. Alors, on me parle bien ici ben, de votre autre, hein, un homme ben, voilà, qui a du charisme, quelqu'un qui a quand même du caractère, quelqu'un de très indépendant, très caractériel, hein. Bon, pour moi, il est en couple avec cette tierce, hein. Il y avait un couple ici, hein. Mais pour moi, il y a eu un éloignement, il y a eu une séparation, hein. Ouais. Et quand je dis partir, c'est carrément déménager, hein, pour être loin de cette eau. Ah oui, on me parle de dispute ici, ça ressort encore, hein. Ouais. Ça ressort encore ici, hein. On me dit bien qu'il y a eu une dispute avec cette tierce, hein, qui l'a amené pour moi à partir, hein. Bon, alors je ne vais pas prendre toutes les cartes.
Alors ici, on me dit bien aussi que votre autre, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui peut être aussi très bien entouré. On a une personne ici, voilà, qui pouvait aussi, bon, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qui plaît, c'est quelqu'un qui est bien entouré, qui peut avoir que l'embarras du choix. Bon, bah ça, il s'éloigne de tout ça, hein. C'est quelqu'un qui, ça l'intéresse plus, hein. On a un homme, voilà, je ne suis plus intéressée par toutes ces propositions. Si j'ai pu avant, bah, un petit peu batifoler à gauche et à droite, là, on me dit que par rapport à votre autre, c'est terminé, hein. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui va de l'avant. On a vraiment ici, pour moi, une personne qui va de l'avant. Alors, c'est vrai que le domaine financier, c'est quelque chose qui le perturbe beaucoup, hein. Là, on est normalement dans ses énergies par rapport à vous, mais on voit bien qu'au niveau du domaine financier, bah, ça le perturbe, tout simplement. C'est un homme qui a peur de manquer d'argent, hein. On parle ici d'un déplacement, d'un voyage, donc peut-être que c'est quelqu'un qui va s'expatrier, c'est peut-être quelqu'un qui veut venir vous voir s'il y a une distance, mais pour moi, il y a un manque de moyens financiers. Alors, on va voir ce que dit l'oracle de G. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, ainsi que son état d'esprit? Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas bien au niveau des émotions, hein. On a un homme qui est perturbé, hein. Ouais, on me le confirme. On me le confirme. C'est un homme qui est très perturbé. Alors ici, on me parle, peut-être que c'est un homme... Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui stagnait beaucoup dans votre relation par rapport à vous. On me dit aujourd'hui que c'est un homme qui va arrêter d'être dans la procrastination, que c'est quelqu'un qui va passer à l'action, hein, parce qu'on voit l'attirance, on voit le côté charnel aussi de la relation, hein, mais on voit aussi que c'est un homme qui plaît, qui a pu avoir beaucoup de relations. Bon, en tout cas, il s'éloigne de tout ça. C'est votre autre, c'est quelqu'un qui a complètement changé, hein. On a un homme ici, voilà, qui est dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est un homme, bah, qui reprend confiance en lui. Donc on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, par rapport à vous, on me confirme qu'il va agir, hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, personne qui est dans votre cœur? Je trouve qu'il est bizarre ce tirage. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Alors c'est un homme aussi, votre autre, il y a peut-être eu un manque d'immaturité, hein, par rapport à cet autre-là, par rapport à... Alors c'est un homme qui a pu, voilà, un petit peu papillonner à gauche et à droite, hein, mais c'est un homme surtout qui manquait d'immaturité. Et là, il s'en rend bien compte, hein, aujourd'hui. Et c'est un homme aujourd'hui qui est décidé à aller de l'avant, hein. C'est un homme qui s'est un peu perdu, hein, en fait, hein. Je ferai un récapitulatif comme je fais d'habitude. Je prendrai toutes les cartes et je ferai un petit récapitulatif pour terminer. Comme ça aidera à bien comprendre. Et oui, c'est un homme qui veut être en paix. Moi, je pense que votre autre, c'est quelqu'un, je dirais pas qu'il aime l'argent, mais c'est quelqu'un qui aime être à l'aise financièrement. C'est quelqu'un qui a toujours peur de manquer d'argent. C'est un homme qui a besoin peut-être aussi de se sentir bien, d'avoir ben, voilà, sa pérennité financière, d'être bien, hein. Ça lui fait peur, hein, l'argent, hein, de manquer d'argent. Alors, on me dit que c'est quelqu'un bah, qui a compris des choses avec lui-même. C'est un homme qui a pu faire une introspection. On a quelqu'un qui change ici, hein. Là, il laisse l'ancien lui derrière lui. Là, on a quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se métamorphose. C'est un homme qui a compris, qui a pris conscience bah, de tout, en fait, dans sa vie, hein. Voilà, on remet en question sa vie, le sentimental, le professionnel, le lieu où on vit. On a vraiment quelqu'un ici qui est en train de changer à tout point de vue. Bah oui, parce que c'est un homme qui veut retrouver un équilibre, hein, qu'il avait avant. C'est un homme, pour moi, qui s'est perdu, en fait, hein, un peu dans tout. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui change de peau, quelqu'un qui a compris, qui voilà, a eu ses propres vérités. C'est quelqu'un qui est en train de changer. On a quelqu'un de nouveau, hein, pour retrouver cet équilibre. Ouais, c'est quelqu'un qui a... moi, je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui a pu avoir des souffrances durant l'enfance, l'adolescence. C'est un homme qui cache beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses au fin fond de lui, des choses qui peuvent être très secrètes.
hein, très secrète. C'est quelqu'un aussi, voilà, qui est profondément dans ses croyances. Mais vous voyez, avec cette immaturité, avec ce côté enfant, on a quelqu'un qui a pu avoir des souffrances d'enfance. Hein. Ce qui explique pourquoi il y a eu quand même un peu d'immaturité, un homme qui s'est perdu. Ouais. C'est un homme qui réfléchit, vous voyez, c'est un homme qui réfléchit à déménager hein, pour moi. Alors déménager et voyage, il se peut qu'il y ait une distance entre vous. En tout cas, il y aura un déménagement et un voyage pour se rapprocher de vous pour cette construction. D'accord? Donc c'est un homme qui se pose quand même beaucoup de questions, qui cherche des solutions. Hop là, ah oui. Eh oui, bah oui, là c'est clair que c'est votre autre, il agit, il passe à l'action. Hein. Il arrête hein, d'être dans la procrastination par rapport à vous. Il arrête d'être là, attendre que les choses se passent. Hein. C'est lui qui agit. Alors pour moi, votre autre est en pleine transformation. Il est en plein changement. Il est en train de se retrouver. Hein. Voilà, on laisse le vieux soi derrière. Hein, et puis voilà, on avance, on devient quelqu'un de nouveau, on retrouve un équilibre. On veut être en paix, on veut être bien. Pour ça, on a besoin de partir, de déménager pour se rapprocher de vous. On arrête d'être là à attendre. Hein. On agit, on se déplace, hein, d'accord. Donc on a un homme aujourd'hui bah, qui va de l'avant, hein, parce qu'il y a eu un côté quand même assez immature hein, chez cette personne-là. Et oui, on me dit bien ici qu'il y a un message qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui a de... On parle de temps de repenser et on me parle de message, de correspondance. Hein, pour une... On parle ici de réconciliation avec vous. Donc il se peut, oui, qu'il y ait des mots, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être voilà, quelque chose de pas très grave, une petite dispute. Mais en tout cas, voilà, il y a de la communication qui arrive, de temps de repenser, de la communication. On parle de rabibochage, hein, de se remettre, voilà, j'allais dire de se raccorder, mais non, c'est pas tout à fait, voilà, de se réconcilier. Hein, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un moment de vide entre vous. Hein. Il y a eu quand même une sorte de stérilité dans votre relation, dans votre couple. Voilà, surtout dans cette relation, il y a eu des moments, voilà, il ne se passait plus rien, plus de nouvelles, voilà, plus rien, plus de mots gentils. Donc aujourd'hui, on me dit que cet autre, bah, c'est quelqu'un qui est dans la patience, mais on parle d'un homme ici qui a besoin d'aimer, d'être aimé, qui a besoin d'être, voilà, que vous soyez ensemble. Alors, je prends l'oracle des miroirs. J'écarte un petit peu la carte. Alors, quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Son état d'esprit. C'est un homme qui reste secret. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup, votre autre. Hein. Peut-être qu'il se protège parce que c'est voilà, ça fait partie de sa personnalité d'être méfiant, de se protéger. Peut-être aussi par rapport à d'anciennes relations, de mauvaises expériences. Paix et tranquillité. Ouais. Bon, en tout cas, là, c'est clair que votre autre, c'est quelqu'un qui se projette vraiment avec vous. Hein. La paix, la sérénité, le côté charnel, on est bien, on est ensemble, on est cool, on ne se prend plus la tête. Voilà, on a aujourd'hui un homme qui se projette. Hein. Ben voilà, vous voyez, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Allez. Petit oracle des miroirs, vas-tu me donner un message ou une carte, s'il te plaît? Merci. Ouais. Alors, il y a des démarches administratives qui prennent du temps. Hein. Ça, je pense que c'est pour pouvoir déménager, se rapprocher de vous. Et puis, peu importe hein, la distance, hein, vous prenez vraiment, voilà, est-ce que c'est une grande distance, une petite, peu importe, il y aura un déplacement. Donc, il y a des démarches administratives en ce sens qui prennent du temps. Communication, voilà. Donc on me dit bien que votre autre, hein, c'est quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de communication, hein, du moins avec beaucoup de personnes. Quand je vous disais que votre autre a papillonné à gauche et à droite, qui a fait preuve de beaucoup d'immaturité, bon, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de communication, c'est resté dans le domaine du virtuel, mais voilà, aujourd'hui, c'est éloigné de tout ça, d'accord? Bon, il y a des démarches administratives qui mettent du temps, hein, on parle beaucoup de communication aussi par rapport à ces démarches administratives, hein, c'est quelqu'un aussi qui va communiquer avec vous, hein, pour vous dire, voilà, ce qui se passe aussi dans sa vie, ce qu'il fait par rapport à toutes ces démarches. Donc là, on a 3 messages d'un coup. Vous voyez ici, hein, il y a de la correspondance par rapport à ce déplacement. Hein. Vous voyez, on a le déplacement, le voyage. Hein. Ouais. La correspondance, donc c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vient, mais que voilà, les choses se font pas du jour au lendemain. Hein.
Ouais, c'est un homme qui est en train de changer, hein. Comme je vous dis, le serpent il mue, le serpent, voilà, il laisse sa vieille peau, comme on dit, entre guillemets, c'est pas péjoratif derrière lui, pour devenir quelqu'un de tout neuf, de tout beau. Mais néanmoins, malgré le fait qu'il va retrouver cet équilibre, on aura toujours un homme qui va quand même rester sur la défensive, hein, qui va se protéger quand même, hein. Quelles sont les énergies de votre autre? Attendez, j'ai deux cartes, carrément deux qui sont tombées. Ouais. Alors, on parle de beaucoup de magnétisme, hein. Justement, hein, c'est parce qu'il y a cette très forte attirance entre vous que justement, comme c'est un homme qui se protège, qui reste prudent, justement, ce magnétisme a pu lui faire peur. Ce magnétisme a pu faire que, voilà, c'est quelqu'un qui a pu mettre en mode pause et qui a retardé en fait cette relation. C'est parce que déjà, il y a du temps pour les démarches administratives. Bon, en plus, c'est quelqu'un, bon, voilà, cette attirance est tellement forte que ça a pu provoquer du retard. Mais pour moi, les démarches administratives provoquent du retard par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous vous éloignez de lui, qui voit que vous allez peut-être partir, mais bon, justement, l'attirance est là, mais voilà, les démarches, c'est très très long, hein. En fait, de dispute, je pensais à ça, c'est une prise de tête que vous avez pu avoir avec lui. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Et oui, voilà, on parle d'argent, hein. C'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui avait une addiction cachée ou c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être, je ne sais pas, dépensé de l'argent, joué à des jeux. En tout cas, on a vraiment quelqu'un ici. Ouais, c'est un côté sombre quand même de sa vie, l'argent, hein. Qui a pu jouer au casino, par exemple, ou jouer à des jeux d'argent, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur le déménagement? Ouais. Ah oui, il a pris sa décision, hein. Voyage, déménagement, vous voyez, il y a une expatriation, hein, chez Seto s'il habite dans un autre pays, ou si vous êtes dans le même pays, en tout cas, il y a un déménagement, changement de travail, hein. On voit bien, il y a l'action, hein, on arrête de procrastiner. On se déplace, hein. J'ai quand même deux fois la carte du voyage, hein. Et deux cartes. Et oui, là, on voit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui, par rapport à la famille, hein, alors pour moi, la famille a eu beaucoup d'influence, hein, sur lui, peut-être aussi sur votre relation. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a décidé de s'éloigner de tout ça, de s'éloigner aussi, pas définitivement, mais de s'éloigner de la famille, parce qu'on voit bien que la famille a été un frein, hein, par rapport à votre relation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu tendance à trop écouter les avis de la famille. On choisit avec qui tu sors, on choisit ci, on choisit ça, voilà. On a un homme qui met de la distance, en tout cas qui part loin, en tout cas de ces personnes, parce qu'on voit que, auprès, oui, exactement, c'est quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, il a peut-être trop écouté sa famille, et puis voilà, votre relation a pu passer en mode pause, il y a pu avoir, voilà, une prise de tête avec vous, mais en tout cas, bon, il y a ce déplacement, il y a ce voyage, c'est quelqu'un qui s'éloigne, en tout cas, du clan familial. Alors, on me dit aussi que c'est un homme bon, qui a des enfants, d'accord, grands ou petits, peu importe, hein. On me dit que justement, il a ses enfants. C'est peut-être ce qui fait aussi que c'est un homme qui est peut-être resté un peu de son côté parce que voilà, il y a des responsabilités familiales. On privilégie les enfants. Donc, il y a eu un éloignement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'est peut-être aussi un peu replié par lui-même, hein, d'accord? Voilà, mais voilà, oui, on parle bien de séparation, hein. Donc il y a bien eu une séparation. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous a toujours regardé quand même de loin, qui vous a toujours, je dirais pas espionné quelque part, mais il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation parce que voilà, c'est un homme qui avait des responsabilités, donc matérielles. C'est un homme qui avait peut-être des addictions au niveau voilà, des jeux d'argent. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous parce qu'il y a eu l'influence de la famille, parce qu'il y a eu une prise de tête entre vous. Voilà. Aujourd'hui, on me dit que votre autre, il revient, mais sous couverture amicale, hein. C'est-à-dire que voilà, derrière, il y a des projets, mais bon, il ne va pas revenir de but en blanc, vous proposer un engagement. Il revient d'abord amicalement, hein, d'accord? Alors, on me dit que c'est une surprise, c'est quelqu'un qui vous réserve une surprise. Bon, alors la surprise, c'est une surprise en tout cas qui va vous mettre en joie, mais c'est quelqu'un qui a bien réfléchi par rapport à vous. On me parle beaucoup de positivité, hein. On me parle de destinée, hein. On parle de destinée. C'est un homme qui va vous ouvrir la porte de son cœur malgré toutes les embûches, hein. Vous voyez, on me parle de maison, de vivre ensemble, d'être bien, on me parle bien d'évolution. Et ce changement me dit qu'il intervient là, sur la période de l'automne et de l'hiver. Et que c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup.
beaucoup. Bon, bah, vous voyez, c'est très positif. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il va me manquer. Alors, est-ce que je prends l'oracle d'Annabella ou l'oracle, je ne sais pas, l'oracle, moi je vais prendre celui-là. Je vais 32. Des fois, je réfléchis comme ça, je fais des vidéos et je réfléchis à quelle carte je pourrais prendre. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Et on terminera par l'oracle d'Annabella. Bah, ça tombe là. Dites donc. Mais, alors, vous voyez, par rapport à vous, hein, on me parle bien qu'il y a bien eu des dissensions, il y a bien eu une prise de tête entre vous deux, ça ressort encore. Hein. Et c'est cette prise de tête qui a amené entre vous un éloignement, hein, d'accord? Donc là, on me parle d'un retour, hein, mais cette fois d'un retour, on va prendre le temps, hein, on va se poser, on va apprendre peut-être à se connaître un peu mieux, on va discuter, on va parler. Bon, il faut savoir que votre hôte, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Votre hôte, c'est un homme, voilà, qui peut être, qui rêve d'être ou qui est même patron, qui est son propre patron, chef d'entreprise. Hein, c'est quelqu'un, voilà, c'est un bosseur, mais on me dit aussi que c'est un homme qui a tendance à être autoritaire. Un homme autoritaire, mais un homme, en tout cas, qui est très tendre et un homme amoureux. Bon, voilà, on peut pas non plus avoir des qualités, que des qualités. Il y a aussi des défauts, d'accord? Là, on me parle de retard, hein. Par rapport à lui. Il y a du retard parce qu'on voit bien que c'est un homme qui est dans l'administratif, c'est un homme qui a des responsabilités, il a des choses à régler de son côté. Mais en tout cas, il y aura bien ce retour. Hein. Alors bon, il y a eu peut-être des soucis de santé, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas bien, mais on me parle beaucoup aussi de ragots autour de lui, hein, de ragots, de malveillance. Hein, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure ici, regardez, je vous parlais de la famille. Hein, vous voyez, la famille, c'est pour ça qu'il s'éloigne, c'est pour ça qu'il part. Il y a une reconstruction ailleurs et avec vous, parce qu'il y a des ragots. Il y a des gens qui disent de mauvaises choses hein, sur tout ce qu'il fait de toute façon, et surtout, bah oui, surtout par rapport à vous. Vous voyez, par rapport à vous, vous êtes là. Donc il y a des personnes autour de lui, en particulier la famille, pour moi, ne veulent pas, ne sont pas d'accord par rapport à votre relation, ou du moins, eh ben, lui, de toute façon, il va quand même agir, ça ne va pas l'empêcher, mais on voit que ces personnes-là bah, passent leur temps qu'à dire des mauvaises choses, à faire circuler des ragots, à vous critiquer. Hein. Du coup, ce sont des personnes qui vraiment vous tirent vers le bas, quoi. Hein. Là, c'est clair. Hein. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Bah, tout simplement, on est en train de lui dire, mais tu te rends pas compte, on est en train de lui faire croire que vous n'en voulez qu'à son argent. Voilà, parce que là, je vous parlais d'argent tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a toujours peur de manquer d'argent. Et là, on est en train de lui dire, mais attends, tu vas avec cette personne-là, attends, elle est loin, là, tu vas voyager, mais attends, tu la connais même pas, tu sais pas qui elle est, peut-être qu'elle en veut qu'à ton argent. Mais c'est ça le message. Là, ça tombe. Oui, oui, les choses prennent du temps. C'est quelqu'un qui va se déclarer. On a une personne ici, vous voyez, qui est autoritaire, mais très romantique. C'est quelqu'un qui va vous déclarer son amour. Mais ça va mettre du temps. Ça met du temps. À s'y retourner, c'est quoi ça? Eh ben oui. Et oui, il y a une ex ici, hein, qui lui a fait du mal. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui se protège aujourd'hui. Hein. Bah, dites donc, ça veut parler. Ben oui, voilà, c'est un homme qui pense tendrement à vous. C'est pour ça qu'il y a la correspondance ici. Hein. Ouais. Oui. Alors attention, parce qu'ici, on peut me parler d'une personne qui est autour de lui. Hein, ça peut être un frère, un fils, un meilleur ami. Enfin, il y a quelqu'un, en tout cas, ici, je dirais, qui surveille. Hein, voilà, qui surveille. On me dit ici aussi que il y a peut-être peur aussi de... C'est un homme qui pense à vous, c'est un homme qui a peur en tout cas d'être trahi, c'est quelqu'un qui a peur que, voilà, que vous ne soyez pas honnête avec lui, alors que c'est lui bon, qui s'est éloigné de vous, mais enfin bref, c'est un homme qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça qu'il y a une invitation qui arrive assez vite ici. Hein. Donc il y a le déplacement, il y a l'invitation. Donc vous voyez, il va vous rencontrer hein, de toute façon, il va bouger. Hein, ouais. C'est un homme qui réussit beaucoup, hein, tout ce qu'il entreprend. Et par rapport à vous, oui, il y a cette envie de réussir. C'est un homme qui se donne les moyens, qui va de l'avant, qui a changé. Hein. Bon, il y a quand même la famille qui est quand même derrière. Hein. Bon, je ne la prends pas, je prends celle-là. Ouais. Ah oui, c'est un homme qui se protège beaucoup au niveau sentimental parce que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui subit les contre-coups hein, d'une ancienne relation. C'est pour ça qu'il avance vers vous, mais voilà, il prend sur lui, c'est quelqu'un qui change, mais voilà, au fond, ben, on a quand même quelqu'un qui a certaines difficultés quand même. Hein.
Ouais, c'est ça, hein, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de retard par les démarches administratives. On parle encore ici d'un homme qui veut aller de l'avant. Alors on voit bien que ça l'énerve parce que les choses n'avancent pas, hein. Et comme c'est quelqu'un qui aime bien que tout avance, que tout soit droit et que tout soit carré, hein, on a quand même votre autre ici, on parle de déplacement, on parle d'aller de l'avant, hein. On a quelqu'un de toute façon, quelles que soient les embûches, peu importe, moi je vais de l'avant, je suis décidée, je suis déterminée, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, il va vous faire parvenir un message. Bon, ce ne sera pas forcément un message positif, hein, c'est quelqu'un qui va vous contacter pour vous dire bah, que voilà, il y aura peut-être du retard, hein, par rapport. Moi, je vais te rencontrer, je vais te voir, je vais être en couverture, je veux voyager, je vais me déplacer, mais bon, il y a des imprévus, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Pour moi, ce ne sera pas pour tout de suite. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais, on a un homme ici, ouais, c'est quelqu'un ici, on me parle de l'amour, mais carrément l'amour de l'argent, hein. Donc c'est un homme qui a pu se noyer ici, bah, à jouer à des jeux d'argent, hein, mais carrément, hein. Mais c'est un homme aussi qui vous aime, hein. Voilà, on parle d'amour, hein, de rencontre d'amour, hein, ouais. C'est quelqu'un, vous voyez, on me dit bien, hein, qu'il y aura bien ce rapprochement par rapport à vous, il y aura bien cette déclaration, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en amont, c'est que c'est quelqu'un qui va vouloir prendre son temps, qui ne va pas vouloir vous brusquer, hein. Il ne veut pas de précipitation. On apprend à se connaître. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Ouais. Alors ici, on me parle d'une femme qui est éloignée géographiquement et affectivement. Donc pour moi, il y a une distance entre vous. Et on voit bien que la famille, ouais, la famille, bah, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. La famille a cherché à vous éloigner. Cette relation, ils n'en veulent pas, ils ne sont pas d'accord. Pour vous, pour eux, vous êtes la personne qui est allée lui voler de l'argent, hein. Alors que voilà, il n'a pas eu besoin de vous pour perdre de l'argent. Alors il peut aussi s'agir d'une mauvaise personne de l'entourage et une personne influente autour de lui, hein. Voilà, ça peut être une fille, une meilleure amie, ça peut être une sœur. Enfin, il y a quelqu'un en tout cas qui l'influence beaucoup, mais lui, bon, bah, de toute façon, il s'éloigne de tout ça. Il y a un événement rapide qui arrive. Ouais, il y a un événement qui arrive. Alors ici, on me parle bien qu'il y a bien une rivale, hein. Alors soit c'est une personne avec laquelle il a été en couple, dont il est séparé. Et ça peut être une personne aussi qui a des vues sur lui, hein. Mais lui, bon, lui, ce qu'il veut, c'est partir, c'est venir vers vous. Mais attention, dans son entourage, il y a une personne ici qui a des vues sur lui, parce qu'on me parle quand même d'une prétendante, hein. On me dit que cette prétendante, ben, justement, elle n'est pas d'accord non plus, hein. Bon, c'est peut-être une personne qu'il voit, une personne avec laquelle il est ami. Enfin, enfin, je pense pas qu'il y a de l'amour, de l'amitié. Il y a pas non plus d'ambiguïté, mais en tout cas, c'est une rivale. C'est une personne qui est amie, mais qui a des vues sur lui. Donc là, elle est en train peut-être de lui parler, de lui dire, bah non, on n'y va pas. Vous voyez, il y a de l'influence, hein. Il y a cette personne qui l'influence beaucoup, hein, derrière. Ouais. Et ouais, cette rivale, bah oui, elle ne veut pas, hein, parce que lui, il veut vous rencontrer, mais elle ne veut pas de cette rencontre. Vous voyez, elle apparaît ici, hein. Pour moi, c'est une mauvaise personne, hein. C'est une personne qui fait partie de son entourage. On me parle d'une prétendante, c'est quelqu'un qui a des vues sur lui, qui fait tout pour le détourner de vous, hein. Ouais. Alors elle, ce qui l'intéresse, en tout cas, c'est l'argent. Là, c'est clair, hein. Là, j'ai le denier, c'est clair, il y a de l'argent. Alors, on me parle ici de dissension, de désaccord, hein. Donc, vous voyez, avec cette... Alors, pour moi, c'est une personne, ça, c'est une prétendante. Il peut aussi s'agir de la tierce dont il est séparé, hein, qui a toujours de l'influence ou qui rôde, là, peut-être pour le récupérer. On me dit qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est le financier. Et on me parle quand même de dissension, de désaccord. Et on me dit qu'avec cette personne-là, cette tierce, il y a une rupture, hein. Il y a une rupture avec cette personne, hein. Ouais. Et que c'est pour ça que lui, par rapport à vous, il vous a toujours apprécié. Et c'est pour ça qu'entre vous, il y a eu un manque de communication. Parce qu'il y avait encore cette tierce qui était là, mais il y a une rupture. De toute façon, il y a eu une rupture. Ouais. Alors c'est un homme qui a une situation financière qui est très stable. Et par rapport à vous, il n'a pas changé d'avis, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. De toute façon, voilà, il y a une rupture, ils sont plus ensemble, donc elle essaie de rôder, elle essaie un petit peu de gratter, de discuter, de faire semblant, bah tu vois, je suis ton ex, mais on est resté bon amis, mais bon voilà, elle essaie quand même, bah, comme un serpent, un petit peu voilà, de l'influencer. Alors on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Alors c'est le mini, hein. Vous me demandez l'oracle d'Annabella, c'est le tout petit. J'ai pris le tout petit, je trouve qu'il tient bien en main, il est bien, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je suis très contente de l'utiliser. Alors, bah regardez, la première carte, tu me manques. Bon, ah, c'est ce qu'il vous dit, votre hôte, tu me manques.
Alors, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc voilà, peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous, hein. Vous avez peur, ben, pour moi, de perdre cet autre, que cet autre ne vienne pas, hein. Donc voilà, votre autre vous fait des compliments, hein, en vous disant ben, que tu possèdes beaucoup de qualités en toi, hein. Donc il faut que tu reprennes confiance, parce que comme il dit ici, tu me manques, vous lui manquez à cet autre, hein. On parle ici d'une femme brune, hein. On parle d'une femme brune, donc vous manquez beaucoup à cet autre, hein. Ouais. Voyez? Alors là, il vous dit que par rapport à vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y aura bien une communication, un message, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle, c'est pas la mauvaise nouvelle, c'est dans le genre, je viens pas vers toi, je t'aime pas, c'est pas ça du tout. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura beaucoup de retard, parce que c'est quelqu'un qui a des choses à régler, mais bon, son amour est là, son amour est pour vous, et voilà, on me dit bien ici que pour lui, ben, il est encore trop tôt, hein. Il est encore trop tôt peut-être pour revenir vers vous, hein, mais que tout encore est possible, hein, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Mais vous lui manquez à cet autre, hein. Et que tout ne va pas se faire d'un coup, hein. C'est quelqu'un, ouais, il est tiraillé de partout, là. Il a vraiment le ménage à faire. Ah, déjà, il fait le ménage avec lui-même, il fait le ménage autour de lui. Ouais. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, hein. On parle d'une surprise, hein. Ouais, on me dit non. Bon, alors en tout cas, c'est quelqu'un ici qui est à la croisée des chemins. C'est un homme qui a des choix à faire, ou c'est un homme, ben voilà, qui arrive au bout d'un chemin. Il a des choix à faire, des choix de vie à faire, qu'il est en train de faire, hein. Donc bien sûr, il vous a choisi, mais c'est quelqu'un qui, franchement, vu l'entourage qu'il a, vu comment on essaie de le tirer vers le bas, de l'influencer, voilà, c'est quelqu'un, je dirais pas, il a du caractère, hein. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Mais voilà, on a vraiment un homme qui est entouré, mais vraiment très très mal entouré. En plus, là, il a la croisée des chemins. Il est vraiment en train de faire ses choix par rapport à tout le monde. Donc, on me dit ici qu'il y a une surprise, hein, qui arrive, d'accord? Et ici, on me dit non. Bon, on va aller voir c'est quoi le non. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Mes petits anges, un message, s'il vous plaît. Ouais, on me parle ici, vous voyez, c'est quelqu'un, on voit bien qu'il peine, hein. On voit bien qu'il peine, parce que là, on dit ici que tout est encore possible. Vous voyez, c'est un homme qui peine à venir vers vous, qui a beaucoup de difficultés. En plus, il y a une petite distance à parcourir, il y a un déménagement, voire même une expatriation. C'est très très long. C'est très très long. Donc forcément, les nouvelles vont pas être bonnes. Il va pas pouvoir venir tout de suite. Il y aura encore de l'attente, de l'attente. Après vous, vous n'aurez peut-être plus forcément envie d'attendre. Mais comme je dis toujours, ne soyez pas dans l'attente. Vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, hein. Quand il viendra, ben voilà, on parle ici de communication, d'invitation, de rapprochement, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Et croyez-moi que cet homme-là, il est mal, hein. Forcément, il est mal de ne pas pouvoir être là près de vous tout de suite. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est très compliqué, mais ne restez pas dans l'attente, hein, d'accord? Mais voyez, on me parle de réussite. On me parle de réussite. Et ça va être long. Il y a des choses à faire, il y a des embûches encore. C'est un homme qui a des problèmes à régler, il y a des choses à faire. Mais en tout cas, on me parle de réussite dans cette relation, hein. Oui. Alors, il y a une invitation ici, le printemps. Le printemps, c'est la saison, mais le printemps aussi, c'est le renouveau, hein. On me parle de renouveau. Alors, le printemps, ça peut être le printemps l'année prochaine, ou alors depuis le printemps, c'est un homme, eh ben, qui planifie, hein, pour moi, ce rendez-vous, hein. Qui, depuis le printemps, a planifié ce rendez-vous, mais il y a toujours eu, on me parle de retard, de retard, de retard. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à tenir ses engagements, à se dire bah, je vais aller tel jour, je vais partir tel jour, mais il ne peut pas, parce qu'on voit qu'il y a des démarches administratives, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont extrêmement longues, qui prennent énormément de temps. Amour, voyez, réussite tout domaine, l'amour. Là, c'est un de ces domaines dans lequel il a envie de réussir, c'est bien ça avec vous, c'est l'amour, hein. Il veut réussir votre relation, hein. C'est pour ça qu'ici, regardez, ici j'ai quand même la carte du voyage, hein. Ici, on a la réussite dans tous les domaines. Et là, on me parle d'amour, voyez. Alors, on me dit, hein, voyez, que c'est un homme qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, hein, par rapport voilà, à sa vie, par rapport à vous, au domaine sentimental, parce qu'il a vécu des choses difficiles avec une tierce dont il est séparé, et elle est encore derrière lui. Mais on me dit que l'issue est proche, hein. C'est terminé pour lui tout ça, hein. Les difficultés. Oh là, bah, j'avais bien vu des... Ouais, dites donc, ça vole, Annabella.
Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, hein. Donc c'est un homme ici peut-être qui a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel aussi, il était en train de se former, de rechercher un autre travail. C'est pour ça qu'il y aura un petit peu de retard. Comme je vous dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a ici quelqu'un qui travaille beaucoup, qui récolte, hein, les fruits de son travail. D'accord? Et si tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben oui, c'est un homme qui est beaucoup dans le travail, hein, et c'est peut-être pour ça qu'il priorise beaucoup son travail, parce que c'est un homme, bon, entre guillemets, qui aime l'argent. Donc il travaille beaucoup pour ça. On lui dit ici, il va peut-être falloir que tu mettes un petit peu j'aime gagner de l'argent, le côté matériel, le côté travail, pour plus se donner à votre relation, hein. Parce que les choses avancent lentement aussi, parce qu'il y a le travail, le travail, le travail. Voilà, tout simplement. Il va le faire, ce déplacement. Mais il faut qu'il priorise quand même, hein. Pardon, j'ai l'impression que mon petit micro va se casser la figure. Hop. Bon, bah, j'ai le calme, regardez. Elle est tombée, bah, je la prends. Vous voyez, sur l'issue. L'issue est proche, hein, pour la tristesse. Là, on me dit calme, sérénité, apaisement. Donc, les choses vont se calmer pour lui de son côté. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'arrive pas ou quoi? Bon, alors, en tout cas, votre autre, on me parle d'un homme avec des cheveux clairs. Bon, alors, bon, bah, en tout cas, la protection te guide. J'adore cette carte, je la trouve très mignonne. Là, en tout cas, votre autre, hein, et vous, vous êtes guidés par les anges, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de précipitation. Là, votre relation, ça va aller doucement, mais sûrement. Il y a des tonnes de choses à régler, il y a des choses qui retardent, mais vous inquiétez pas. Votre relation est protégée. Moi, je les prends toutes, hein, comme elles tombent. Ouais, d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? D'ici quelques semaines, besoin de prendre du recul sur la situation. Eh oui, bah oui, voilà, je comprends. C'est parce que c'est quelqu'un qui vous dit, bon, d'ici quelques semaines, les choses vont se mettre sur pied. Ça prend du temps. D'ici quelques semaines, je vais venir. D'ici quelques semaines, ça y est, par rapport au travail, par rapport à tout dans ma vie, je vais commencer à planifier. Pour l'instant, j'ai besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour moi, il y a une tierce ici, hein. Il y a une tierce ici qui tourne autour, hein. Il y a aussi les problèmes de famille, donc il a besoin de régler ces soucis-là. Mais vous voyez, on me dit que ici, au final, une fois que il aura pris ce recul nécessaire, une fois qu'il aura pris le temps de régler tous ces problèmes, puisque votre relation est protégée, on me dit ici que de belles choses vous attendent, hein. Et l'autre carte qui est tombée, bah oui, le penseur, vous voyez. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est là, qui est assis. C'est quelqu'un qui pense à vous aussi, qui pense à sa vie, qui pense à tout en fait. Qui pense à tous les pans de sa vie, hein. C'est pour ça qu'il a besoin de temps. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous et de belles choses vous attendent. Alors que me dit le dos de deck? Ah oui, regardez. On me parle de transformation, on me parle d'évolution dans votre relation, hein, d'accord? Donc il y a des choses qu'il ne vous dit pas, il y a des choses qui restent secrètes. Je ne dis pas que votre relation reste secrète, peut-être que votre relation, il n'en parle pas, il ne le dit à personne, il garde c'est votre relation pour lui, malgré le fait qu'en amont, des personnes soient au courant, d'accord? Mais c'est quelqu'un ici, voilà, qui se transforme, qui est en pleine évolution, c'est quelqu'un qui vous ne le dit pas forcément, c'est un homme qui ne communique pas forcément, hein. Alors ici, on me parle de cassure, hein, cassure homme-bras. Donc c'est peut-être quelqu'un qui garde secret aussi, peut-être le fait, voilà, d'avoir, il y a peut-être une cassure avec un homme de son entourage. Ça peut être un fils, un meilleur ami, ou ça peut être un frère, hein. Il y a eu en tout cas quelque chose qui s'est rompu, qu'il garde secret, hein, par rapport à cette personne. Ça peut être aussi un frère, hein, d'accord? Alors ici, on me parle bien de rivalité et de concurrence, hein. Voyez, donc pour moi, il y a une personne ici qui le cherche, une personne qui lui tourne autour. Il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, hein, d'accord? Donc cet homme-là, pour moi, il a peur, hein. On me dit oui, que c'est quelqu'un, il y a de la concurrence, c'est quelqu'un qui aussi a peur, hein, quelque part de vous perdre, hein, d'accord? C'est ce qu'on dit ici, ouais. Alors on parle de lui, d'un homme plus âgé. Ouais, alors on nous dit en tout cas que vous, de votre côté, il faut quand même que vous fassiez quand même attention à une personne de votre entourage qui peut être plus âgée que vous, hein. On me dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a un homme, hein, qui peut vous paraître voilà, bien sous toutes les coutures, mais qui forcément n'est peut-être pas forcément un homme bien. Voilà.
Bon, alors du coup, ben, on va arrêter la guidance là. Donc pour moi, c'est une guidance qui est positive, hein. On voit que votre autre, ben, voilà, il est dans le changement, il est dans la transformation, les choses avancent tout doucement, c'est compliqué, c'est difficile, il y a des barrages, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues, mais on me dit bien que votre relation est protégée. Donc on voit bien que votre autre, hein, il y a des démarches administratives ici qui prennent du temps. Il y aura bien une déclaration d'amour, il y aura bien un avancement, tout est encore possible parce que c'est quelqu'un qui est dans la difficulté pour venir vers vous par rapport à tout ce qui l'entoure, mais on me parle de réussite, hein, dans votre relation. Donc aujourd'hui, on a un homme qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui voilà, a eu à un moment donné un côté immature, qui a pu avoir des correspondances virtuelles. Un homme qui s'est quand même un petit peu perdu. On me dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, donc il y aura une correspondance avec vous, hein, parce que c'est quelqu'un aussi qui a pu être dans la trahison, qui n'a pas été honnête avec vous, qui ne vous a pas tout dit, mais il y aura bien cette rencontre. Alors on me parle sur la période du printemps, hein. Donc le printemps, c'est sûr que c'est l'année prochaine, ça fait très très loin, mais on peut me parler aussi d'une période de 3 mois, hein, d'accord? On peut me parler d'une période de 3 mois. Le printemps, donc c'est du 21 mars jusqu'au 21 juillet. Donc on peut parler aussi le printemps du, qu'est-ce que je raconte, du 21 mars. Donc on passe dans l'ère du bélier, du taureau et du gémeaux. C'est ça. Mi-mars, ouais, mi-mars, mi-avril. Ouais, c'est ça, c'est bélier, taureau et gémeaux, hein, voilà, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas l'habitude de dire les choses comme ça. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même, voilà, qui aujourd'hui a peut-être décidé de tourner le dos à tout ce qui est dans le domaine financier, mais on voit que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa situation financière. C'est un homme aujourd'hui qui a plus envie, même par rapport à vous, il veut être bien. On parle de déplacement, on parle de réussite et on me parle d'amour, hein. Il y aura bien un déplacement amoureux, c'est quelqu'un qui ne va pas se déplacer juste pour vous parler de la pluie et du beau temps. C'est un homme qui a pris conscience, hein, de lui-même, voilà, de ce qu'il était, de ce qu'il était devenu par rapport à tout ce, voilà, qui a fait une introspection. Franchement, on a quelqu'un qui change, qui retrouve un équilibre. C'est quelqu'un qui restera dans la méfiance parce que c'est un homme qui est toujours un peu dans la difficulté, qui est toujours un petit peu dans la tristesse, hein, par rapport à ce qu'il a pu vivre, mais on me dit que l'issue est proche, hein, et c'est un homme qui va revenir au calme, à la sérénité et à l'apaisement, hein. Avec là, on parle de lui, hein. Donc on voit qu'ici que c'est un homme qui cherche toujours à étoffer, à faire bien par rapport les choses. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais on me parle de beaucoup de retard. On parle de beaucoup de retard parce que c'est un homme, voilà, qui peut travailler beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est assez autoritaire, hein. Bon, on voit qu'il y a eu quand même peut-être une petite prise de tête entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, va bouger, va aller de l'avant. Mais voilà, les choses, il va vous envoyer un message, mais les choses ne vont pas se faire comme lui, il le veut. Vous voyez, il va y avoir des petites embûches, des petits empêchements, des petites choses comme ça, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en formation, peut-être qui cherche un nouveau travail, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va récolter les fruits, en tout cas, même s'il est en formation, les fruits de ce travail. Parce que c'est peut-être un homme qui est peut-être en train de se former au niveau professionnel ou même de créer une entreprise. On dit bien ici que, bah, voilà, s'il veut concrétiser aussi votre relation, bah, au niveau professionnel, va peut-être falloir qu'il lève un petit peu le pied et qu'il arrête de privilégier le côté professionnel. Donc ici, on parle plus du côté sombre, hein, de la personne, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu voilà, tomber dans des addictions de jeu. On parle d'un homme ici avec des cheveux clairs, hein. On voit que c'est un homme, bah, voilà, qui aime l'argent, hein. C'est quelqu'un qui a pu tomber, ouais, mais ça c'était avant, hein, ça c'était avant, ça a été l'un de ses gros défauts, même de ses pires défauts, c'est d'avoir joué de l'argent. Bon. Alors, on a quelqu'un ici qui réfléchit, hein, qui a pris sa décision. On parle bien de déménagement. C'est quelqu'un qui, par rapport à vous, il y a ce rapprochement, mais qui va vouloir, bah, ne pas se précipiter, veut faire les choses correctement. Et on me dit ici que votre relation est protégée, de toute façon. Déplacement, voyage, on arrête la procrastination, hein. C'est un homme qui, aujourd'hui, bah, a trop écouté sa famille. Ça a pu mettre de la distance entre vous. Bon, voilà, la famille lui a fait quand même voilà, pas mal de trucs. On me parle ici d'une femme qui est éloignée géographiquement et effectivement de lui, ou même une mauvaise personne. Mais moi, je pense ici que c'est vous. Et je pense que la famille a dû essayer le détourner de vous. Donc, on me dit ici que dans quelques semaines, ben voilà, les choses vont arriver. Il va falloir prendre du temps parce que, bon, il vous dit
ici, j'ai besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à ma famille, à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on a essayé de me faire. Mais là, voilà, on vous dit que de belles choses vous attendent tous les deux et que c'est quelqu'un qui pense à vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous. Je vous dis et je vous fais de gros gros bisous et un grand merci d'être là chaque jour à m'écouter. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.